C'est bon. Donc, une vidéo, et ça y est? Mhm. Et encore une énième vidéo. Docteur, c'est génétique. Docteur, mon fils a hérité tel gène, etc. Le patient, bien sûr, anonyme. Prenons l'exemple de ce qu'on appelle spondylarthrite ankylosante. C'est-à-dire que le patient est ankylosé et ne bouge plus bouger. Donc, il y a un programme qui fait que ses articulations se raidissent. OK? Or, si on va vraiment loin dans l'explication, bon, il est trop facile de dire « Ah bah docteur, c'est génétique, c'est maktoub dans mes ADN, donc je subis, donc je ne fais rien. Pourquoi faire puisque c'est génétique? C'est programmé. » Et en fait, ils ne savent pas, l'être humain ne sait pas qu'avant de naître, c'est lui-même qui a choisi cela, avant de naître. Donc, la médecine, cette médecine traditionnelle doit changer, parce qu'il n'intègre pas la vie de l'être humain dans plusieurs incarnations, dans plusieurs mondes parallèles, et on perd le sens de la vie. En fait, c'est le fils même qui a choisi de venir chez de tels parents pour expérimenter ce que c'est d'être ankylosé, de ne pas pouvoir bouger comme il faut librement. Donc, en fait, on appelle ça la médecine karmique. Ok? Or, il suffit que le patient prenne conscience que c'est lui-même qui a choisi ça, mais ça, c'est extrêmement difficile pour qu'un patient admette cela, parce qu'on ne peut pas admettre, parce que l'intellect est hypertrophié. Il faut l'aborder par l'empathie, par presque une initiation à la philosophie, à l'anthropologie, à la compréhension de la vraie physiologie de l'être humain. L'être humain est une conscience. Il existe avant la naissance et il survit à la mort. Cette conscience, il est immatériel. Mais les gens ne veulent pas accepter cela. Bon, alors maintenant, comment on va aborder ce problème? Donc, ce qui est génétique, c'est quoi? C'est un programme. Tiens, bah, si j'ouvre ma tablette, ils sont où les programmes? Voilà. C'est des programmes. C'est sûr, ce qui est génétique, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le neutraliser. Par contre, on peut acquérir, on peut installer d'autres programmes, surtout par le sport. Dans le cas actuel, les empereurs romains, l'empereur Auguste, il était enraidi comme ça. Et c'était un esclave méditerranéen qui lui a dit qu'il faut prendre des saunas, des bains, des plantes, il y a massé. Et l'empereur Auguste a commencé à bouger. Il a libéré l'esclave et lui a donné sa liberté. Donc, il suffit de dynamiser la circulation parce que le sang transporte l'énergie qui donne la vitalité et le mouvement. Et qu'il faut que le mental accepte. C'est l'équivalent de l'orgueil, en fait. Au fond de l'être humain, il y a la vanité et l'orgueil. Et ça, il le paye d'autres vies. Et dans cette vie-là, il le ressent. Comme, je suis là, vous voyez, au fond de lui-même, dans sa conscience. Peut-être vous trouvez des graines de vanité et d'orgueil chez votre fils, non? À méditer, à méditer. Donc, en pratique, il faut développer donc des programmes. Et les cardiologues sportifs, ils ont montré que les sportifs développent au niveau de l'ADN des programmes qui vont neutraliser ce qui est génétique. On appelle ça l'épigénétique. L'épigénétique. Donc, il faut qu'ils développent ça, d'abord par la connaissance, qu'ils l'acceptent dans la théorie, et ensuite ils peuvent l'exécuter. Alors pour cela, il n'y a que les cures thermales, le sport, les cures, les bains, les saunas. Voilà, chers amis, je vous avais fait beaucoup de vidéos sur ces maladies ankylosantes. Je vais vous montrer. Tenez, très important cette vidéo-là. 343. Et celle-ci, 349, la gestion, les gestes qui vous relaxent. Et je parle comment l'être humain vrille sur son axe, sur son centre d'énergie. L'autre jour, j'ai dit à un patient de Chine qui est venu me voir, un très grand mathématicien, informaticien, je lui ai dit, vous avez une médecine énergétique extraordinaire et j'ai appris votre médecine, l'acupuncture pendant 3 ans à l'université. J'ai appris que le mou forge le dur.
Le mou est plus fort que le dur. Mais il m'a dit, comment, docteur? Je lui ai dit, écoutez, le muscle est plus fort que l'os, car c'est le muscle qui forme et dirige l'os. Elle a dit, c'est pas possible. Je dis, écoutez, vous prenez une goutte d'eau. Une goutte d'eau, si elle tombe petit à petit, avec une certaine pression, on peut percer la pierre. D'ailleurs, souvent on perce la pierre par un jet d'eau extrêmement fine. Donc, si ce qui est mou possède de la pression, il agit. Et l'énergie joue sur les muscles. Je l'explique dans toutes mes vidéos, chers amis. Regardez. Voici là la vidéo 290. Je parle des muscles de l'âme. Et comme on est là pour développer l'intelligence, si une goutte d'eau tombe petit à petit dans une grotte, ben, vous savez, elle forme les stalactites, les stalagmites, et ça fait de la pierre. Ce qui est dur, ce qui est solide, vient de ce qui le précède, ce qui est mou. Et ce qui est mou vient de ce qui le précède, c'est l'information, c'est ce qui est des molécules invisibles. Pour finir, l'eau que vous buvez, mais il est formé de 2 composants invisibles. Mais personne n'y pense. On ne vous apprend pas ça à l'école pour développer l'intelligence. L'eau, c'est H2O. C'est du gaz, 2 gaz mélangés par une étincelle électrique. Voilà, c'est l'eau. Et c'est Lavoisier, grâce à sa découverte, on a abouti à des découvertes extraordinaires. Voilà, pour finir, chers amis. Bonne réflexion. Et regardez bien, je pense que il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo sur l'arthrose. Il suffit de suivre vraiment les vidéos sur ma chaîne petit à petit et vous retrouverez des réponses à presque toutes vos questions. À bientôt et travaillez bien. Est-ce que je suis clair, chers amis?